Bonjour. IPGR Chronique Info. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Fanikian pour vous présenter le magazine IPGR Chronique Info. IPGR Chronique Info, c'est le magazine de Radio Dialogue consacré à la prévention des risques produit par l'Institut de prévention et de gestion des risques urbains. Une émission consacrée aujourd'hui au 6e Forum mondial de l'eau. Notre invitée Martine Vassal, adjointe au maire de Marseille, présidente de la commission Racines et Citoyenneté du 6e Forum mondial de l'eau et membre du bureau du comité international du Forum. Martine Vassal, bonjour. Bonjour Richard. C'est à Madrid que les gouverneurs du Conseil mondial de l'eau avaient choisi la France et sa ville candidate Marseille comme capitale mondiale de l'eau, préparer et accueillir le 6e Forum mondial de l'eau qui se déroulera sur une semaine en mars 2012. C'est un challenge que Marseille doit relever 9 mois avant le 1er janvier 2013 qui marquera également une autre grande date pour Marseille, le début de son règne comme capitale européenne de la culture. Mais tout d'abord, écoutons Nathalie Kosciusko-Morizet, la ministre de l'écologie et du développement durable, ouvrir les travaux du 6e Forum mondial de l'eau. Le 6e Forum de l'eau aura lieu à Marseille en mars 2012. Ça doit être un forum majeur en fait. C'est le forum que tous les partenaires ont voulu être le forum des solutions. Il existe des solutions localement et pourtant elles ne sont pas mises en œuvre partout. C'est un problème de financement parfois, pas seulement. Et même pour les financements, il existe des solutions aussi qui devraient être plus valorisées, qui devraient être mieux partagées. Le forum de l'eau, c'est l'occasion de réunir tous les acteurs, de les faire travailler ensemble et de mettre en place des projets concrets. Je propose aussi que lors du Forum de l'eau de Marseille, on puisse avoir un suivi des engagements pérennes avec une transparence éventuellement sur Internet pour que ces forums qui sont toujours très importants deviennent là particulièrement un lieu d'élaboration et de mise en œuvre de solutions. La France a un système particulier qui a fait ses preuves, qui est un système qui est beaucoup fondé sur la délégation de services publics. C'est un système qui est intéressant pour financer. Il en existe d'autres, mais surtout, c'est en parcourant le monde qu'on trouve les meilleures solutions. Parce que les problèmes, ils existent essentiellement dans le sud. On a des problèmes lourds de qualité de l'eau. On sait qu'on a 8 millions de personnes par an qui meurent d'avoir absorbé une eau de mauvaise qualité, dont 2 millions d'enfants. On sait qu'on est en sous-investissement chronique pour 1 milliard de personnes sur l'eau et 2,5 milliards sur l'investissement. C'est pas l'un ou l'autre qui peut promouvoir une solution particulière. Solutions, il y en a plein, il faut surtout les partager. Et du côté des financements, moi je crois beaucoup aux financements innovants. 2011 va être l'année des financements innovants. On va en parler au G8, on va en parler au G20, on va en parler dans les négociations de lutte internationale contre le changement climatique. Pour l'eau aussi, il faut des financements innovants si on veut atteindre nos objectifs. On sait que 1 euro investi dans l'eau, c'est 8 euros de gagné. En matière de santé, en matière de travail des femmes, de participation des femmes aussi, parce que dans les pays du Sud, la corvée de l'eau, c'est beaucoup elle. 1 euro, c'est 8 euros. Donc ça vaut vraiment le coup de se mobiliser pour pouvoir mettre cet euro-là. Organisé tous les 3 ans, depuis 1997, le Forum mondial de l'eau est devenu le premier espace de dialogue et de décision pour les politiques de l'eau à travers le monde. La 5e édition, organisée à Istanbul, avait rassemblé plus de 20 000 participants venus de 182 pays, dont 90 ministres en exercice. Martine Vassal, on peut d'emblée dire que les gouverneurs du Conseil mondial de l'eau ont eu raison de choisir Marseille. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, terminait d'ailleurs son éditorial par ces mots « Je vous donne rendez-vous en mars 2012 à Marseille, cette superbe ville de la Méditerranée, ouverte depuis toujours sur le monde et où l'on connaît bien l'immense valeur de l'eau ». Oui, tout à fait. Donc nous avons été très fiers d'avoir été sélectionnés pour l'organisation de ce forum qui fera de Marseille du 12 au 17 mars 2012 la capitale mondiale de l'eau. Nous avons voulu que ce forum soit un forum ouvert, un forum citoyen, où tout un chacun puisse venir s'exprimer pour donner ses solutions, et donner également ses problèmes, essayer de voir s'il trouve des partenaires avec qui il puisse avoir des échanges, notamment de solutions qui existent, et aussi des engagements, parce
parce que je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, Nathalie Kosciusko le disait, les solutions existent, mais derrière, il faut les appliquer, il faut les véhiculer un maximum. Donc, nous avons mis en place un système avec une organisation qui travaille à la fois sur le fond et sur la forme. Derrière, les deux sont très importants, et je suis sûre et certaine que l'ensemble des Marseillais accueilleront bras ouverts cette manifestation. Alors, signalons aussi que dans son histoire, Marseille a eu soif. Elle a su régler le problème de sa soif dès le 19e siècle, et tout au long du 20e siècle, on a fait à Marseille de grandes choses pour l'eau, et cela a donné une grande compétence aux Provençaux et aux Marseillais. Alors, très peu de personnes le savent, ça, en vérité. Oui. Les Marseillais et les Provençaux, surtout, ne savent pas la chance qu'ils ont. Au 19e siècle, c'était Maximin Consolat qui disait « Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe, nous amènerons l'eau à Marseille ». Il y avait eu beaucoup d'épidémies, notamment en 1870, où on se servait du frioul comme d'un hôpital de quarantaine. Ensuite, il y a eu la peste à Marseille. Donc, ça a été des périodes très difficiles parce que justement, l'eau n'arrivait pas jusqu'ici. Et malheureusement, sans eau, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Donc, les décisions ont été prises. C'était pas évident, mais aujourd'hui, grâce à l'arrivée de l'eau qui vient de la Durance par le canal de Marseille, le canal de Provence, par le canal EDF, nous avons la chance d'avoir 20 jours de réserve d'eau pour notre ville et l'ensemble du territoire de la communauté urbaine, donc les 18 communes. Je crois que c'est vraiment une exception. Oui. C'est vrai que derrière, après, on a mis en place une politique de risque aussi. Donc nous sommes exemplaires là-dessus parce que nous avons aussi la chance à Marseille d'être le réceptacle un peu de toutes les eaux qui nous arrivent, notamment au niveau des pluies des différentes communes qui sont environnantes. Et quand il pleut, il ne peut pas souvent à Marseille, mais quand il pleut, il peut très fort. Il y a eu des très fortes inondations où des personnes même ont perdu la vie parce que justement les eaux les ont apportées. Nous avons mis en place depuis 1999 toute une gestion au niveau des risques et de la prévention de la population, mais aussi nous avons mis en pratique le développement de bassins de rétention qui permettent justement de garder l'eau un peu en amont et d'éviter que tout se déferle sur notre ville. Alors, autre réputation de Marseille, Marseille a la meilleure eau de France, c'est toujours vrai ? Bien sûr, Marseille a beaucoup de qualités. Souvent, on le voit. C'est pas évident dans un premier regard, mais ce que nous savons, nous, c'est que au moins au niveau de l'eau, nous avons une eau en quantité et une qualité. On dit même qu'on peut la donner même aux bébés. C'est la publicité qui en est faite. En tout cas, moi, c'est vrai que je la bois depuis des années et je me suis en pleine forme. Donc certainement, ça doit avoir un lien. Et je bois plus d'eau que d'alcool, heureusement d'ailleurs. Et ce qui fait que effectivement, c'est une eau qui est en très bonne qualité. Et c'est aussi une eau que nous rejetons aussi de bonne qualité depuis que la géolide a été mise en fonction. C'est quand même un gros investissement qui a été fait par la communauté urbaine et qui aujourd'hui donne satisfaction et permet d'avoir aussi une rade qui est mise en avant. Alors très souvent on entend dire il faut fermer les plages parce que les plages sont pas propres. Oui, parce qu'effectivement on fait des tests, on fait des contrôles et nous essayons de répondre aux normes européennes. Donc la gestion de l'eau, c'est quelque chose de compliqué. La gestion de l'assainissement aussi, c'est fait de manière très précise par la communauté urbaine et surtout pour l'intérêt de l'ensemble de nos habitants. Attribué successivement à Marrakech en 97, La Haye en 2000, Kyoto en 2003, Mexico en 2006, puis Istanbul, où vous étiez, Martine Vassal, en 2009, le Forum mondial de l'eau nécessite un énorme travail de préparation qui va faire de Marseille l'épicentre de la planète eau pendant 3 ans. Au niveau de l'accueil, cela représente une très très grande organisation. Oui, cela ne vous aura pas échappé que les 5 villes précédentes sont de très très grandes capitales, sont de très très grandes villes avec une très grosse capacité. C'est vrai que moi, ce que j'avais constaté quand j'étais allée à Istanbul, c'est que le forum était un petit peu noyé dans la masse. Là, aujourd'hui, ce qui nous a fait aussi candidater, c'est le fait que nous puissions et nous ayons la volonté de mettre Marseille aux couleurs du bleu pendant une semaine. Alors, c'est pas évident parce que notre capacité hôtelière n'est pas celle d'Istanbul, de Marrakech, de Kyoto, de Mexico, donc, ni de La Haye. Donc là-dessus, nous avons travaillé de très près avec les hôteliers. Nous avons mis à disposition aussi des bateaux qui pourront accueillir également les congressistes, un peu ce qui avait été fait pendant la Coupe du Monde de football. Donc vous voyez, il y a une très très forte mobilisation. C'est entre 20 et 25 000 personnes par... 20 et 25 000 personnes sur la semaine, ce qui fait en moyenne 4 000 à 5 000 personnes par jour. Donc là-dessus, ça fait du monde, ça va bien remplir notre ville durant cette semaine-là. Quels enseignements tirés des précédents forums qui seront pris en compte pour cette nouvelle édition 2012 ?
Alors sur les précédents forums, il y a eu des évolutions qui se sont faites au fur et à mesure. Ça c'est de plus en plus... on a senti le poids politique de plus en plus jouer. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est quand même important, c'est que bien sûr, il faut sensibiliser toutes les strates des utilisateurs d'eau. Mais il faut également et surtout sensibiliser à partir des gouvernements. Si l'État ne prend pas les bonnes dispositions sur les plans urbains, sur les moyens à mettre au niveau des financements, d'ailleurs c'est un petit peu compliqué de pouvoir mettre en place des réseaux d'eau et des réseaux d'assainissement. Donc il faut que cette mobilisation soit complète. Et il y a eu un véritable changement à partir surtout de Mexico où on s'est aperçu que là, les autorités locales étaient les premières qui étaient confrontées aux problématiques. Quand il y a une inondation, que fait la population? Elle va voir son maire pour lui demander de prendre des dispositions pour la mettre en sécurité. Donc là-dessus, ce poids des autorités locales, au fur et à mesure, on a pris conscience. Et sur Istanbul, il y a ce qu'on appelait le pacte d'Istanbul qui rassemble plus de 600 villes qui mettent à l'intérieur d'une plateforme, qui mettent leur prescription, comment est-ce que je gère le risque sanitaire, comment est-ce que je gère le risque de santé lié à l'eau, comment est-ce que je peux gérer les inondations. Donc là-dessus, c'est un exemple, et donc nous, ce que nous voulons, c'est continuer et pérenniser là-dessus. Nous avons établi au sein de l'organisation du forum 12 priorités dans 3 axes majeurs. Si nous répondons aux 12 priorités, les problèmes d'eau dans le monde seront certainement solutionnés. Donc je vous invite à aller les voir d'ailleurs sur le site www.water6forum.org qui nous permettra à l'intérieur de répondre à ces questions. Mais bien entendu, nous n'avons pas la prétention de répondre à la totalité. Ce que nous souhaitons, c'est passer au forum suivant, le 7e forum, le maximum de choses qui n'aura pas pu être résolues pour essayer d'avancer dans la cause de l'eau. Alors un rôle d'autant plus important pour Marseille, car l'eau est devenue, on le sait, un enjeu géopolitique et géostratégique majeur au cours des 20 dernières années, avec l'accroissement, notamment l'accroissement considérable de la population mondiale. Oui, parce que vous avez aujourd'hui de plus en plus de gens qui vont vivre dans les villes. Donc vous aurez en 2020 plus de 80% de la population qui sera justement dans les grandes villes pour des raisons X ou Y. Mais c'est sûr qu'on constate que la migration est inéluctable. Donc il faut que ces villes soient capables de pouvoir absorber ce surcroît de population. Donc la problématique aujourd'hui, c'est de pouvoir effectivement accueillir ces populations. Mais c'est aussi de pouvoir aussi, on disait tout à l'heure, l'eau c'est un facteur de paix, mais c'est un facteur de guerre. Suivant l'endroit où est la ressource, entre les relations transfrontalières, si vous n'avez pas d'eau, obligatoirement vous allez essayer de la chercher chez le voisin ou essayer de la prendre chez le voisin. Donc c'est vrai que c'est un enjeu qui est fondamental pour les générations futures et pour nos enfants surtout. En la multiplication des pollutions irréversibles, le réchauffement climatique et l'assèchement de la ressource dans de nombreux pays en développement, autant de questions qui seront sans doute abordées aussi au cours de ce 6e forum. Oui, aussi également, puisque le climat, on a eu la chance là, vous allez avoir une grosse réunion à Bonn aussi, où sur l'environnement a été rajouté un volet sur l'eau, parce que les implications au niveau de la protection de l'environnement, au niveau du réchauffement climatique, sont énormes sur la problématique de l'eau. Donc c'est à tenir compte, il faut en tenir compte aussi de la même façon. Écoutons maintenant Loïc Fauchon, le président du Conseil mondial de l'eau, et plus près de nous également président de la Société des eaux de Marseille, l'organisateur du Forum mondial de l'eau, également membre actif de l'IPGR, mettre l'accent sur un thème qui lui est cher, celui du droit d'accès à l'eau et à l'assainissement. Loïc Fauchon. L'eau est un besoin essentiel. On ne peut pas vivre sans eau, pas seulement à titre individuel, mais à titre collectif, pour produire de la nourriture, pour éviter les maladies hydriques, pour créer des produits industriels. Donc c'est un besoin. Mais en même temps, on doit considérer que chacun, sur la Terre, enfant, femme, homme, a droit à l'accès à l'eau et également à l'accès à l'assainissement, qui n'est pas d'ailleurs seulement l'accès à des toilettes, qui est le fait de pouvoir vivre dans un environnement où l'ensemble du cycle épuratoire est traité et que, bien sûr, la restitution au milieu naturel se fasse dans de bonnes conditions. On ne peut pas vivre sans eau, dit le président Fauchon, et l'on pense tout de suite à l'Afrique. En Afrique, la moitié des écoles n'ont ni robinet ni latrine. Sur des exemples aussi précis, il faut non seulement trouver des réponses, mais aussi trouver des solutions.